Je crois que c'est bon, je crois que ça marche. C'est pas très fort. Va falloir parler un peu comme ça, je pense. OK, j'ai essayé. Non, non, c'est pas grave. Puis de toute manière, là, il perd Soisus. Alors, bonjour tout le monde, écoutez, voilà, bienvenue, dans cette première séance, d'actual play que je tente, donc un actual play en solo, avec Milena. Bonjour Milena! Bonjour. Voilà, donc c'est un scénario que j'ai fait sur mesure pour Milena. J'ai hâte de découvrir ça. Voilà, c'est elle qui m'a décrit son personnage et comment elle le voyait, un petit peu ce qu'elle voulait faire avec et puis, j'ai écrit quelque chose, en fonction de ça. Nous allons voir ce que ça donne. On ne sait pas du tout quand est-ce qu'on fera la partie suivante. On en discute. On en discutera après, tranquillement. Vous pouvez intervenir dans le chat, par contre, on ne répondra pas. Très bien. Juste pour rappel, j'ai 2 romans qui sont sortis, que vous pouvez acheter. Voilà, le premier c'est L'Enfant de Maladria. Le deuxième, c'est d'Urbaste le Brave. Vous pouvez les trouver, a priori, sur tous les sites de vente, de commande en ligne habituels. Si vous avez des soucis avec votre commande, n'hésitez pas à me contacter, parce qu'il y en a déjà eu quelques-uns. Voilà, voilà. Tu as un mot à dire, Milena? Pas spécialement, non. Est-ce que tu es prête Oui. pour cette aventure incroyable? Oui, je suis prête. Tu es prête. D'accord. Bon, on va essayer de rendre tout ça le plus intéressant possible. Et voilà, j'espère que ça ira. Voilà, si vous entendez pas très bien, je peux pas augmenter le son de mon côté, je vois pas trop comment. Eh bien, on va commencer le serment des vainqueurs, un petit actual play solo, l'histoire d'Artémis Forgelame. Et on va commencer par Milena. Artémis, peux-tu te décrire pour notre public éventuel? Alors du coup, au niveau physique, je suis une elfe, à peu près 1,80 m. J'ai la peau très grise, presque blanche, les yeux gris, les cheveux longs et noirs, rassemblés en une natte. Et j'ai une armure lourde de paladine avec bouclier. D'accord. Est-ce que tu avances à pied, à cheval? J'ai effectivement une monture, une jument noire. Voilà, très bien. Eh bien, pour rappeler un petit peu les événements qui sont arrivés dans ton background, tu as donc été retrouvé et adopté par Rubéon, un ancien paladin qui, blessé lors des combats, s'est finalement reconverti en forgeron. Il s'est installé dans le petit village d'Adornille, où il t'a élevé. Et où tu as découvert que tu n'étais pas une elfe comme les autres, car les autres elfes ont davantage de couleurs que toi sur la peau, etc. Et ça t'a mis un peu à l'écart des autres enfants tout au long de vie, mais bon, tu as été protégé par ton père et tout s'est relativement bien passé. Il t'a éduqué, il t'a appris à te battre, il t'a appris à forger des épées. Et tu as pu donc tu as pu décider plus tard de devenir toi-même paladine et notamment paladine de la vérité. Tu as fait un serment de vérité pour toujours être au service de la vérité. Tout à fait, avec bien sûr comme idée derrière de trouver la vérité sur mes vrais parents. Sur tes origines, car tu n'en as pas de souvenir et ton père ne t'a jamais rien dit à propos, à part qu'il ne savait rien. Et donc C'est ça, et la seule trace, j'ai une petite perle noire de jet en pendentif que mon père a
Et donc, tu arrives au niveau, une fois que tu as prêté serment, tu es parti un peu à l'aventure. Donc, on est dans le royaume d'Andali, le royaume d'Andali, qui a été fondé en Duval il y a des siècles. Le royaume d'Andali, qui est un lieu où vivent en harmonie elfes, humains, nains et Goliaths, où tu as servi le culte de Dana, qui est la religion principale ici. Donc, au cours de... Tu as fait des aventures, des missions, tu as remporté de nombreuses victoires, et un jour que tu es revenu chez toi, à Adorni, pour voir ton père adoptif, il s'avère qu'il n'était pas là, que la forge était vide, sans le moindre message, sans rien, et même le prêtre du village, qui était l'ami de ton père, avait disparu, lui aussi, un peu du jour au lendemain, et personne au village n'avait l'air d'avoir la moindre information au sujet de cette disparition. Tu es donc allé chercher dans la région des contacts pour voir si quelqu'un savait quelque chose, mais tu n'as rien trouvé. Et donc, tu rentres à Adorni une fois de plus, notamment parce que tu sais qu'il y a chez ton père Un coffre. un coffre que tu as toujours eu l'interdiction d'ouvrir, qui était dans sa chambre, et qui est resté là après son départ, et que tu n'as pas ouvert pour l'instant, mais tu te dis qu'il y a peut-être finalement quelque chose qui pourrait t'aider à le retrouver. Alors que la nuit tombe et que tu as fait un long voyage depuis la ville voisine, puis la grande ville voisine, voilà, tu arrives enfin dans le petit village d'Adorni. Et donc, le Adorni, c'est un petit village qui se trouve sur le flanc et le pied d'une colline qui s'élève à une centaine de mètres en pente douce et qui est couverte de forêt, avec donc les champs qui se trouvent plutôt en bas de la colline, évidemment dans la vallée. Il y a un ruisseau qui passe en bas, évidemment un petit pont qui sépare le village en deux. Notamment, avant le pont, il y a surtout le temple de Dana, et après le pont, la plupart des maisons. Voilà, c'est un petit pont en pierre, tout mignon. Même si le ruisseau, on pourrait le traverser autrement, c'est juste pour les chariots qu'on utilise le pont. En tout, donc c'est un petit village avec une soixantaine d'habitants. Et toi, tu sais que la forge un petit peu en hauteur, sur la colline, un petit peu isolée, entre guillemets, mais pas tant que ça. C'est des constructions de pierre, de bois, avec des colombages. D'ordinaire, le village est quand même animé, il y a des boutiques ouvertes, puis les gens dans les champs, etc. Mais là, bon, bah, c'est la nuit qui est tombée. Et donc, à 7 heures, les rues sont déjà désertes. On voit bien des lumières aux fenêtres lorsque les volets ne sont pas clos. Mais bon, comme c'est une belle nuit d'été, les volets ne sont pas clos, tu vois bien des lumières. Et il y a évidemment un bâtiment qui est plus animé que les autres, c'est la taverne des Petits Pas, la seule taverne du village où on entend des voix qui s'élèvent et des gens qui rigolent, qui chantent. Voilà. Que fais-tu quand tu arrives au village? Du coup, il me semble que j'ai déjà interrogé au cours du mois passé, depuis que j'ai constaté la disparition de mon père et de son ami Barog, j'ai interrogé toutes les personnes du village que j'ai pu croiser, a priori, ou pas A priori dans le village, je pense même que tu as déjà interrogé la nouvelle prêtresse et... de l'église de Dana, qui est une elfe, voilà, mais qui malheureusement n'avait pas d'informations, on lui a juste demandé de remplacer le prêtre. Voilà, donc non, effectivement, tu n'as plus grand-chose à leur demander, Ouais. a priori. Donc voilà, je suis pas forcément fan d'interactions sociales si je peux les éviter, étant donné mon enfance un peu reculée et le fait que les gens ont tendance à se méfier en me voyant, même si les habitants commencent à s'habituer à ma présence, et encore, ça dépend, ça dépend En tout cas, lesquels. Ils sont habitués, est-ce qu'ils ne font plus de regards bizarres, c'est autre chose.
Donc du coup, comme j'ai déjà récupéré toutes les informations possibles, j'ai aucun intérêt à aller interagir avec des gens, donc je vais directement faire ce que je suis venue faire dans le village, à savoir rentrer chez moi, enfin chez mon père, et voilà, regarder dans son coffre. D'accord. Ce que j'ai pas fait il y a un mois parce que je me suis dit que si mon père avait voulu me laisser quelque chose, un message, il l'aurait fait. Mais là, étant donné que j'ai vraiment trouvé aucune piste, j'ai pas le choix, il faut que j'aille un peu... même si je suis pas très, très à l'aise avec faire ça, faut que j'aille un peu, entre guillemets, violer son intimité pour essayer de trouver des infos, parce que là, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et effectivement, écoute, tu avances, tu traverses un petit peu le village, tu remontes la rue principale pour arriver ensuite en passer entre les maisons, puis arriver à un petit chemin qui va un petit peu à l'écart, un petit peu plus enfoncé dans la forêt, puis un peu plus loin sur la colline, à flanc de colline en fait, sur une espèce de petit plateau qui domine un petit peu une partie de la vallée, donc à la fois une belle vue, mais en même temps il y a des arbres qui permettent de conserver une certaine intimité autour de ce lieu. Tu arrives à la maison et la forge de ton père. Tu vois que rien n'a bougé a priori. Il y a toujours donc une maison en L. Donc tu sais que le petit bout du L en plus, c'est la chambre de ton père. Les volets sont toujours fermés. La forge à côté, donc c'est quelque chose d'ouvert, hein, évidemment, pour que les flammes puissent s'échapper tranquillement, mais a l'air toujours bien rangé, inerte, avec les foyers éteints. Voilà, il n'y a rien qui bouge ici. Tu te retrouves chez toi, là où tu as grandi. Dans cette petit truc. Il y a un petit puits aussi. Mais bon, comme d'habitude, rien de... Ok. Du coup, je vais attacher ma monture à ce qui sert d'étable. Ouais. Ce qui est en fait une partie de la forge. Hein, ouais. Je lui donne un petit peu de foin, histoire qu'elle puisse manger, se reposer tranquillement. Je la désharnache. Ouais. Et moi, je vais directement après prendre la clé, ouvrir la maison et aller en direction de la chambre de mon père. Ok. Bon, du coup, tu arrives, donc t'as attaché ta monture. Tu avances tranquillement le long de la petite cour. Tu arrives à la porte. Donc voilà, tu sais que tu vas entrer sur la pièce principale, hein, une maison assez classique. Toi, tu sais que ta chambre, elle est dans le grenier, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est très, très bien aménagé, très, très mignon, mais voilà. Voilà. Et donc, tu prends la clé, tu l'enfonces dans la porte. Et en fait, juste le mouvement de mettre la clé dans la porte, qui commence à s'entrouvrir toute seule. Elle n'est pas fermée à clé. Du coup, je trouve ça très bizarre. Je m'arrête sur le coup et j'essaie de percevoir, est-ce que je sens, grâce à mes sens d'elfe, une présence, une respiration, des bruits suspects, quelque chose? Tu peux écouter avec un jet de perception. 20 20 naturel. naturel. Tu as l'impression d'entendre effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas une petite respiration au moins à l'intérieur qui n'est pas la tienne, pas celle de ton cheval, mais tu n'arrives pas à savoir exactement où elle se trouve à l'intérieur. Est-ce que tu ouvres la porte? Je vais ouvrir la porte.
Ouais. rentrer le plus discrètement possible, sachant que j'ai une armure, donc c'est Ouais, pas trop puis ma en plus, tu spécialité. ouvres la porte, il y a un rayon de lune, ta silhouette qui se découpe, voilà. Tu peux le faire doucement, mais là, discrètement, c'est un petit peu... Voilà. Le plus calmement et le plus doucement possible, je récupère la clé et je ferme la porte derrière moi. Ok. Je reprends la À clé avec moi l'intérieur, à l'intérieur, rien ne bouge. et je dis « Qui est là ?» Personne ne répond. Du coup, je... Tu regardes autour, Ouais. tu vois, donc il y a le coin cuisine avec la table, salle à manger. Il y a l'air d'y avoir rien. Dans le fond de la pièce, tu as un coin, salle de bain, on va dire, avec un rideau devant la baignoire. Le rideau est tiré, donc tu vois pas la baignoire actuellement. L'escalier qui monte jusqu'à ta chambre, la porte de la chambre de ton père, des étagères. Ok. A priori, rien ne bouge. Du coup, je dis sur une voix un petit peu plus douce. Je sais qu'il y a quelqu'un ici, vous pouvez sortir, je vais pas vous faire de mal. Aucune réponse. Du coup, je commence à fouiller méthodiquement la maison en gardant une main sur le pommeau de mon épée pour La tirer pouvoir... rapidement. C'est ça. Tu commences par quoi? Je commence par la chambre de mon père. Ok, donc tu t'approches de la chambre de ton père, tu te rends compte que la porte de la chambre de ton père est grande ouverte. Je raffermis ma prise sur mon épée et j'entre dans la chambre. Ok. Tu arrives devant la porte de la chambre. Et là, immédiatement, au moment où tu commences à être face à la chambre, tu entends enfin vraiment les mouvements de plusieurs créatures qui surgissent de différents endroits dans la maison et qui t'attaquent. Ah, Et putain. donc, tu vas pouvoir me lancer un petit jet d'initiative, mais tu n'es pas prise par surprise, ce qui est un bon... C'est quoi comme créature? Eh bien, tu ne sais pas pour l'instant. D'accord. J'ai 7 Ah, et mince. mon bonus d'initiative. Juste dextérité, normalement, il n'y a pas de... Juste les dextérités, tu es à plus 2. Ok. Donc tu seras à 9. Alors, la maison, elle n'est pas immense. Tchoup, tchoup. Hop. Donc ici, c'est la chambre de ton père avec la porte. Ici, ce sont les escaliers qui mènent à l'étage. Ils sont un peu raides. Là, il y a le coin cuisine. Là, il y a le coin salle de bain. Et donc, toi, tu es ici. Les 3 créatures apparaissent ici. Ici, en haut des escaliers. On va pas mettre en blanc. Et ici, donc un derrière le rideau qui était caché dans la salle de bain, un qui était plutôt caché dans le coin cuisine et un qui était caché sans doute dans ta chambre directement. D'accord. Et trop bien. Ce sont des petites créatures, mais tu n'as pas vraiment le temps de les voir, notamment parce qu'elles sont un peu couvertes de vêtements. Mais ce sont des petites créatures, trop petites pour être des nains. Alors, donc, il y en a une qui fait... Si je prends mon stylo. Ok. Donc toi, tu as fait... 9. 9. Pas ouf. Ouais, mais t'en fais pas. Pas ouf non plus, il s'avère. Ah, bon, ça va. Ok, donc, en premier, c'est le verre. Le petit jeton vert. Donc, il dévale les escaliers. Hop. Ils sont derrière toi. Enfin, en vrai, tu te retournes. Tu t'es retourné parce que tu n'es pas surpris.
et qui va t'attaquer avec une épée courte qui sort et qui essaie de te planter entre les interstices de ton armure dans le coup de destock. Avec... oula, par contre, il se plante royalement. Un 8 pour toucher. Eh bien, ça rip complètement. Ah non, pardon. J'ai oublié. Non, c'est pareil. Ok. Ça rip complètement contre mon armure. Contre les plaques avantage à l'attaque. oui, si tu n'as pas encore joué, il a avantage à l'attaque. Ouais. Mais bon, entre il est fait 2 et 3, donc de toute manière, ça ne passait pas. Voilà, ça commence bien pour moi. Et donc, bien, il ne touche pas. Il utilise cependant une dague pour essayer de te mettre un autre coup. 12. Ou 12. Est-ce que 12 pour toucher à nouveau, ça rip complètement contre mon armure et ça ne me fait aucun dégât. Ça ne te fait aucun dégât. Eh bien, écoute, c'est à toi de jouer. C'est à moi. Ok. Je vais plutôt du coup faire 2 attaques avec mon épée longue en essayant de le trancher, de lui trancher la tête. Ok. Donc un coup à droite, un coup depuis la gauche, quoi, un coup droit, un revers. Première attaque, 5. Ça fait 12. 12, ça ne passe pas. Il arrive à baisser sa tête. Et la deuxième, 20 naturel. C'est un 20 naturel, donc au moment où il la relève, ton revers arrive et le prend au niveau du cou. Combien de dégâts subit-il, sachant que tu doubles tes dés? C'est 2 D8. 2 D8, du coup, tu veux un deuxième D8. Je veux bien. Hop. Ça nous fait donc 16 dégâts. 16 dégâts. Il arrive juste à s'écarter pour que tu ne lui arrache pas la tête d'un seul coup, mais il a désormais une énorme entaille sur le cou qui saigne abondamment. Voilà. Donc, très bien. Tu as une action bonus. Est-ce que tu veux te déplacer? Du coup, je pense que je vais essayer de me reculer un petit peu dans la chambre de mon père. Okay. Pour, entre guillemets, défendre un peu le coffre. Donc là, tu lui offres une attaque d'opportunité. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Tu peux, hein, c'est juste... Oui, j'offre une attaque d'opportunité pour éviter que l'autre me... Très bien, donc il essaye de te donner un petit coup avec son épée courte, avec 22. Là, ça passe, par contre. Ça passe, il arrive à te le donner dans la jambe. Il me fait 5 dégâts perçants dans ta jambe. Ok. Ça te fait une petite entaille. Autour du noir, du bouchon noir. 1, 2, 3, 4. Et donc, il t'attaque lui aussi avec un coup, cette fois latéral. Il essaie de te taper les jambes. Ils sont petits, hein, donc ils sont un peu obligés de faire ce qu'ils peuvent. 20 pour toucher. Ouais, ça passe. Ça passe, donc comment ça passe? Ça passe entre... ouais, ça passe entre 2 pièces d'armure, je suppose. Ok, il fait 9 dégâts tranchants. Ok. Et il essaie de t'attaquer avec sa dague pour la planter plutôt vers le bas du ventre. Cette fois-ci, il fait 17 pour toucher. Eh bien, ça rip contre mon armure. Très bien. Et maintenant, c'est au tour du orange, qui est beaucoup plus loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il va juste utiliser son mouvement pour aller se mettre ici. Je suis prise en tenaille ou pas? Tu n'es pas prise en tenaille pour l'instant. Voilà. C'est de nouveau autour du vert. Lui, il t'attaque. Il fait 18 pour toucher. Ça ne passe pas. Il rip contre mon armure.
Puis avec sa dague, oulala, là par contre il fait 23 pour toucher Ça passe. dans la jambe. Ouais, à nouveau. Il va faire 13 dégâts dans ta jambe qui commence à bien subir. Ouais. Et c'est de nouveau à toi de jouer. Bah dis donc. Du coup, je vais refaire ma double attaque à l'épée longue contre le ver. Ok. Alors Alors, ta première attaque, 20. elle passe. Attends, fais d'abord Je les lance dégâts les comme ça. dégâts. Ok. 10. Tu lui fais 10. Comment tu le frappes exactement? J'essaye de lui planter au niveau de son ventre. Ok, il se le prend dans le ventre. Ça passe l'armure qu'il a. Mais il ne tombe pas encore. Il a l'air de résister, de tenir sur ses jambes. Et bien, du coup, je retire mon épée et j'essaye de l'achever à nouveau en lui tranchant la tête. Non, là, il arrive à esquiver le coup. Ça marche. Écoute, bah du coup, en action bonus, je vais lancer Sanctuaire. Tout à fait. Histoire de me redonner un petit peu des PV. Ouais. Ok. Très bien. Le premier, donc tu es en mode sanctuaire. Donc le premier, comment ça se manifeste ton sanctuaire exactement? Comment ça? Du coup, c'est une espèce de boule très lumineuse et opaque qui m'entoure totalement. Ok. Tu l'as invoqué comment? Je l'ai invoqué en priant Dana de bien vouloir m'accorder sa protection. D'accord. Donc cette boule lumineuse semble interpeller tes adversaires derrière leur masque et leur. Néanmoins, le premier parvient à passer outre sa surprise, et il t'attaque à nouveau. En plus, t'as pas de chance, là, je suis désolé. Il va faire donc une attaque à l'épée courte, cette fois sur l'interstice de tes jambes, et il fait un 20 naturel, donc sur l'interstice juste sous ton armure, et ça arrive à planter. Il fait un coup critique, il fait donc 8, plus 2, 10, plus 6, plus 4, il fait 20 dégâts. Wow. Bon. Puis il attaque avec sa dague, il arrive à faire 22 pour te toucher dans la jambe. Et il s'ajoute un dégât perçant. Un seul dégât? Un seul dégât. Allez donc. Voilà. Le orange est subjugué par ton. Fait une sauvegarde de sagesse à 18. Ça passe aussi mon dé de sauvegarde contre les sorts. Ton dé de sauvegarde contre les sorts. Donc il arrive à passer. Il fait 16 pour toucher avec son épée d'un revers de la lame. Eh bien, ça rip contre mon armure. Ça rip contre ton armure. Il essaye avec sa dague contre ta jambe. Il fait 25 pour toucher. Ça passe. 4 dégâts perçants. Et le vert qui est encore là essaie quand même de passer. Il passe ta sauvegarde, il passe ton sanctuaire, dis donc. Ils ont vraiment beaucoup de chance. Ils sont insupportables. Ils sont assez insupportables. Par contre, son attaque, il est trop fatigué, trop blessé. Il essaie de te frapper, mais ça tape dans le vide. Là, c'est vraiment pas assez bon. Par contre, avec sa dague, il arrive à te toucher à nouveau. Et
il ajoute 10 dégâts Waouh. perçant sur ta jambe. Ok. Et c'est à nouveau à toi de jouer. Eh bien, du coup, je pense que je vais faire mon action imposition des mains Ouais. et me redonner 40 points de vie. Et parce te que j'ai redonner pas trop le 40 choix, points là. de vie. Voilà. Et je pense pas pouvoir faire grand-chose d'autre. Il te reste une action bonus, un déplacement. Je pourrais, par exemple, me téléporter ici. C'est jusqu'à combien de mètres? Jusqu'à combien de cases? Ah oui, pardon, dans un rayon de 6 cases. Voilà. Après, pas il te restera ton mouvement hein, pour te déplacer. Ah oui, c'est vrai, je peux faire ça. Bah, ici. Ouais. Et après, je vais... donc 6 cases à nouveau, je crois. Je peux essayer de me mettre Ici, dans un coin pour éviter d'être prise en tenaille. Très bien. Donc je me suis cachée plus ou moins à l'autre extrémité de la maison en me disant peut-être qu'ils vont pas savoir tout de suite où je suis. Sait-on jamais. Et j'ai résistance jusqu'à ce que je recommence. Résistance à tous les types de dégâts jusqu'à ce que je recommence à jouer. Ouais. Semble-t-il. Exactement. Malheureusement pour toi, ils semblent avoir repéré le bruit de ton armure. Étrangement. Étrangement. Et donc, 2, 3, 4, 5, 6. C'est son action bonus pour aller jusqu'à toi. Puis, il essaie de te frapper. 14 pour toucher avec son épée courte. Contre l'armure. Ça rip contre ton armure, très bien. Et un petit 14 aussi avec sa dague. Il est allé... Non, il ne peut pas faire sa deuxième attaque, je suis bête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Il l'attaque avec son épée courte. 16 pour toucher d'un coup d'estoc. Ça se rip à nouveau contre mon armure. Ouais. Et le dernier... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Pareil, il te donne qu'un seul coup. Ouais, alors là, ça fait 10 pour toucher. Lui, il est toujours trop fatigué. Il a l'air au bout de sa vie. À toi de jouer. Alors... Du coup, je vais faire à nouveau ma double attaque à l'épée longue en allant contre le ver au début. Ouais. Donc, putain, je fais 11 sur la première. Ça ne passe pas, il arrive à l'esquiver. Et tu fais oh là là 1, ce qui lui donne une attaque d'opportunité et qu'il rate complètement. Ouf. Voilà, est-ce que tu souhaites faire autre chose en action bonus? Je pense que je vais me faire un petit bouclier de la foi en action bonus, histoire d'augmenter un petit peu ma CA, sait-on jamais. Voilà, donc ta CA passe à 21. Exact. Et c'est un sort de niveau 1, si je ne m'abuse. C'est un sort de niveau 1, tout à fait. Très bien, donc notre petit bonhomme vert qui... non, le petit bonhomme noir, il te donne un coup d'épée, mais pas... il essaie de toucher la jambe, mais ça arrive contre ton armure. Son coup de dague aussi. Parfait. Le orange, c'est pareil, son épée, il essaie de te toucher le bras d'arme, mais... alors là, aucun souci. Et là, son coup de dague ne sert à rien. Le vert, toujours déterminé à frapper, fait quand même 20 pour toucher. Eh bien, ça ne passe pas. Ça rip contre le bouclier qui est une fine lumière qui m'entoure un petit peu partout. On voit que la lumière réussit à repousser résistance sa lame, imprévue qui se met en travers de son chemin. Et la dague, il est à 17. Du coup, c'est pareil, ça ne passe pas. Eh bien, c'est à toi de jouer. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour te toucher, mais tu...
Ok, donc à alors, nouveau, mes attaques avec mon épée longue. 18, la première. la première passe sur le verre, La- j'imagine. Sur le verre, tout à fait. Donc, 8 et 6, 14 dégâts. 14 dégâts. Eh bien, comment était ton coup d'épée à la base? Le coup d'épée, c'était Dans la diagonale. Dans la diagonale pour Ouais, essayer de lui ouvrir complètement. Eh ben, c'est exactement ce qui se passe. Tu lui ouvres la moitié du corps, il s'écroule devant toi. Voilà. Et avec le revers de mon coup d'épée, je vais attaquer le orange. Ouais, très bien. Avec ma deuxième attaque. C'était cette 14. Oh, c'est juste, il arrive à l'esquiver. C'était à 1 millimètre de le toucher. Je suis très déçue. Je suis terriblement déçu. Et je commence à être un peu fatiguée par le combat, bien que heureusement mon apposition des mains m'ait fait du bien. T'as fait du bien, ton bouclier de la foi t'a bien servi. Alors, c'est ça. Le deuxième essaie de t'attaquer à l'épée courte d'un coup depuis le haut qui se prend comme ça sur ton bouclier de manière tout à fait et rip contre les jambières de ton armure. Le orange essaie à son tour. Et lui il arrive à faire un 20 naturel avec un coup d'estoc de son épée courte. Il fait 4 plus 8 plus 12. 24, 30 dégâts. Waouh! Ah non, mais je suis pas d'accord là. Là c'est un 20 naturel. Et en plus, évidemment, il va de son attaque avec la dague, mais il a visiblement tout mis dans sa première attaque. Son attaque la dague tape dans le vide. Et c'est de nouveau à toi de jouer. Eh bien, écoute, je vais à nouveau attaquer avec mon épée longue. Ouais. C'était cette 14. Ça ne passe malheureusement pas. Deuxième attaque. Enfin, 25. Ouais, ça passe tranquillement. Tu attaques lequel? Je vais attaquer le orange en faisant en plus un châtiment divin de niveau 2. De niveau 2, pour te rajouter 3 d8. Donc en tout, ça va te faire 4 d8. Yes. Je vais te sortir un autre d8 encore pour que tu puisses avoir tout cela. Merci beaucoup. Ah oui, celui-là. Merci. Celui-là, 4 d8 plus 6. C'est ça. 26. 26. Eh bien, écoute, il est encore debout. Mais comment tu lui as porté ce coup-là? Je lui ai fait une attaque. Non, pardon, excuse-moi, il est mort. Il est mort. Alors, du coup, comment tu le tues? Dis-moi comment tu le tues. Mon premier coup d'épée, je lui ai fait un coup d'estoc. Et d'un coup, il y a eu donc le châtiment divin qui a. Ouais, ça lui transperce le ventre et là. Qui lui explose. Une lumière divine qui lui explose de l'intérieur. Complètement. Okay. Et je vais me relancer un petit sanctuaire. Alors ça enlève ton bouclier de la foi si tu fais ça. Du coup, je ne vais pas lancer de sanctuaire. Et tu vas juste rester là. Tu peux, hein, je veux dire, c'est pas... Bon, oui. Ok. Si je me déplace, je lui donne une attaque d'opportunité. Donc, Tu peux te déplacer autour de lui, tant que tu sors pas de sa zone. Tu peux... Bon, je peux peut-être faire ça pour l'empêcher de s'échapper. Ouais. Eh bien, c'est marrant que tu parles de s'échapper, car en réalité, lui, il va se déplacer. Il va utiliser son action bonus pour se désengager et donc t'empêcher de faire une attaque d'opportunité. Puis, il continue son mouvement, donc tu te rends compte que les volets n'étaient pas fermés, en fait, c'était juste, c'était pas bloqué, quoi. Il a juste à les pousser pour passer, donc il n'y a pas de problème. 1, 2, 3,
4, 5, puis il utilise son action... 6, pardon. Et il utilise son action pour foncer. Et il disparaît à travers les arbres. Ok. Est-ce que tu le poursuis? Non, j'ai un petit peu la flemme là. Hein. Donc, Clairement. dans quel état es-tu? Eh bien, j'ai perdu à peu près 2/3 de ma force physique habituelle. Je suis exténuée par ce combat à lequel je m'attendais pas, encore plus après ma journée entière de voyage. J'ai des estafilades un petit peu partout sur les jambes. Heureusement, une partie a été soignée grâce à l'imposition des mains, mais je suis pas en très bon état. Ouais, tu as plein de plaies un peu partout, mais il n'y en a plus aucune qui saigne en position des mains. Très bien. Eh bien, que fais-tu à ce niveau-là maintenant? Alors, bon, il y a un peu le bordel maintenant dans ta maison. Déjà, je vais commencer par fouiller les 2 trucs là pour essayer d'identifier ce que c'est. Est-ce que ça me dit quelque chose, ces bestioles Eh bien, donc tu retires un petit peu leurs vêtements, et surtout au niveau du visage, j'imagine. Et en fait, tu tombes sur des créatures que tu n'as jamais vues de ta vie, qui sont des sortes de petits lutins avec des nez un peu crochus, des barbes bien fournies, des cheveux bien entortillés. Alors des barbes tout noires, hein, tout ça. C'est des gobelins, le truc. Tout noir, c'est pas des gobelins, ça ne ressemble pas à des gobelins. Parce que des gobelins, t'en as déjà entendu parler, en fait. Les gobelins, c'est des peuples qui vivent dans certaines montagnes, quoi. Mais là, c'est pas des gobelins, c'est vraiment même plus petit que ça. Ça a des longs membres un petit peu rachitiques. Et visiblement, ils ont juste des armes pour se battre contre... Ok. J'essaye de savoir ce qu'ils faisaient chez nous, si jamais j'ai des indices de ça. Là, ils ont des outils pour crocheter les serrures, ils ont leurs armes, ils ont leurs vêtements, ils ont une petite poche avec des cailloux. Mais vraiment, vraiment rien de plus l'un et l'autre. Ok. Est-ce qu'ils nous ont volé des trucs? Tu vérifies sur eux ou dans la maison? D'abord sur eux. D'abord sur eux. Ils n'ont pas l'air d'avoir le moindre matériel. Ok. Et je vérifie dans la maison, est-ce qu'il manque des choses? Ouais, alors dans la maison, tu fais un peu le tour. Tu regardes dans la pièce principale, non, rien. Rien ne semble manquer en particulier. Ok, même dans, je sais pas, le garde-manger. Ouais, le garde-manger, il a été un peu vidé dans le sens où il n'y a plus personne qui y vit. Ok. Mais rien de plus. Les aliments qui se conservaient, ils sont toujours là. Ils ont même pas... Tu sens qu'ils ont été un peu, genre, déplacés, peut-être, par rapport à ce que tu te souvenais, mais ils sont toujours là. Super bizarre. Et puis, tu vas dans ta chambre d'abord, dans la chambre de ton père? Je vais dans la chambre de mon père d'abord. Ok. Eh bien, tu vois que le coffre n'est plus fermé à clé. Un sup. Du coup, donc eux, les 2 que j'ai fouillés, ils avaient rien sur eux. Ils avaient rien sur eux. Inhabituels. Non, qu'ils soient inhabituels, ils sont inhabituels eux-mêmes. Qui puissent appartenir en père. Bon, du coup, j'ouvre le coffre. Tu ouvres le coffre. Il n'y a plus rien. Putain. À l'intérieur. Et genre, c'est celui qui s'est barré avec tout le reste, là? Je sais pas si c'est lui qui s'est barré avec tout le reste, ou si ça a été enlevé avant, ou quoi. Ils avaient l'air comme plutôt déterminés à
Bah, du coup, je suis un peu, un peu désarçonnée, je sais pas trop quoi faire. J'ai l'impression que la dernière piste pour essayer de retrouver mon père, vient de s'effondrer devant moi et Ok. voilà, je vais voir aussi dans ma chambre, est-ce qu'il manque des trucs. Pareil, il manque rien dans ta chambre, là, tu en es sûr qu'ils ont regardé, mais ils ont rangé en remettant les choses en place à chaque fois qu'ils regardaient. C'est discret. Donc, ouais, je viens plus ou moins à la conclusion que peut-être que quelqu'un a essayé de me tendre une embuscade, mais je comprends pas trop Mais pourquoi. qui? Pourquoi? Voilà, tu ne sais pas. Est-ce que tu fais quelque chose de plus? Est-ce que tu... Bon, après les avoir bien fouillés, récupéré ce qui pourrait être utile, mais a priori non, ils ont pas d'argent sur eux. Non. Pas de contrat disant SVP, vous pouvez tuer cette personne. Du coup, je retire mon armure et je vais les enterrer un peu plus loin dans la forêt. Ok. Très bien. Et je rentre chez moi, je ferme bien à double tour toutes les entrées. Pareil, la forge, pour bien vérifier que ma jument soit en sécurité. Je vérifie qu'elle n'a rien aussi. Absolument rien, tout va bien. Elle est un peu inquiète. Ça va, tu vas bien? Tu ne sais pas, tu ne peux pas lui parler, mais en tout cas, voilà. Mais bon, elle a mangé son foin, elle se pose. D'accord. Après un repos long, Tu récupères tout. ouais. Le repos long fait la récupération de tout. Ça marche. Je ferme tout à double tour. Je fais un dernier tour dans la maison pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres surprises qui m'attendent. Tu es sûr qu'il n'y a plus rien. Voilà. Et je peux même pas dire que je m'écroule dans mon lit. Critique qui t'ont enlevé. Bande de bâtards là. Voilà. Alors que tu avais bien réussi à éviter la surprise de l'attaque. donc voilà. Et donc, vers le milieu de la nuit, tu sors de ta méditation, rasséréné. Que fais-tu? Je sais à quelle heure ouvre l'église ou pas? L'église, elle va plutôt ouvrir. Après, tu sais que c'est une elfe, donc elle doit être un peu comme toi, elle doit se lever tôt. Mais a priori, elle ouvre avec le lever du soleil. Ok. Comme c'est les nuits d'été, donc les nuits sont courtes, donc c'est dans pas longtemps. Quoi, mais... D'accord. Bah, je vais essayer de trouver des fonds de tiroir pour voir si je peux manger un petit truc. Alors, t'avais, toi, la nourriture de voyage, Ouais. t'avais effectivement, il y avait 2-3 trucs qui se conservaient, qui sont là. Puis, voilà, donc tu peux très bien te faire un petit repas sans problème. Je me fais un petit repas et je vais essayer. Et je vais enchaîner quelques mouvements. Ok, tu t'entraînes, tu fais ton exercice du matin. Le jour se lève doucement, les petits oiseaux chantent tout autour du village d'Adorny, et s'occuper des champs, tout ça. Voilà. Les animaux des fermes. Et du coup, une fois que j'estime que c'est quand même suffisamment bien haut dans le ciel, je vais à pied histoire de me balader un petit peu, mais en armure quand même. Et je vais en direction de l'église. D'accord, alors tu retournes à pied dans le village. Donc effectivement, comme c'est le matin, les gens se lèvent, tu vois, le boulanger, un petit potier ou quoi, qui te voit passer. Tout le monde te fait pas forcément des signes, mais en tout cas, tu as tes regards habituels. Voilà. Je salue d'un signe de tête ceux qui me saluent et ceux que je sais pas inamicaux. Voilà, envers moi, ça. Bon, en vrai le dire, bon, ça va, quoi.
tiens, c'est plus là en train de se dire, ah tiens, les rentrées, qu'autre chose. Voilà, des petits-enfants qui commencent à jouer. Tout va bien, tu traverses le petit pont. Tu passes dans la taverne qui, pour le coup, à cette heure-là, est fermée. Et tu arrives donc à l'église du village. Et l'église du village, donc c'est en fait un temple tout en rond, avec un dôme au-dessus, évidemment des belles grandes vitres pour faire de la lumière. C'est le bâtiment le plus haut du village, il n'y a pas pas de doute là-dessus. Et à l'entrée, donc au-dessus de l'entrée, tu as une statue d'Anduval, le fondateur d'Andali, qui a l'air qui est protecteur avec son épée, et celui qui est le protecteur de cette église. Donc voilà, les portes sont pas sont fermées, mais juste elles sont pas ouvertes, quoi. Enfin, c'est juste les portes de bois sont fermées. Ok. Bah, j'essaye de voir est-ce que je peux tirer la porte. Tu peux tirer la porte et elle s'ouvre sans problème. Ok. Je jette un œil, voir si j'arrive à voir la prêtresse. Ouais, tu vois que la prêtresse, elle est en train d'allumer la flamme en fait, il y a une grande statue de Danar qui est avec des mains en coupe, et dans ses mains en coupe, il y a toujours une flamme, donc elle est en train d'entretenir la flamme tranquillement. Elle entend, évidemment, elle se tourne vers toi. Donc, mon enfant, comment allez-vous? Bonjour, bien le bonjour, prêtresse. Ça va pas très très fort, malheureusement, parce que en un mois, donc je m'approche d'elle pour lui parler. Ouais. En un mois, j'ai malheureusement trouvé pas la moindre piste qui puisse expliquer où est mon père. Voilà. Et pire que ça, je suis rentrée en ayant l'intention de regarder les effets personnels de mon père, parce que voyez-vous, il a un coffre qui est toujours fermé, et que j'avais jamais eu l'autorisation d'ouvrir, donc je me suis dit peut-être qu'il aurait pu avoir des indices oui, effectivement, ça aurait été un bon endroit. Exactement, et quand je suis arrivée, j'ai été attaquée par 3 créatures. Je lui fais la description physique. Ça vous dit rien, vous non plus? Ce sont sans doute des créatures démoniaques, des créatures de Cardes. Ah ouais? Je ne vois pas d'autre explication. Est-ce que la protection contre le bien et le mal aurait pu marcher? Après, c'est vrai que ça fait des avantages à l'attaque, je crois, protection contre le bien. Il me semble. Des désavantages pour eux, il me semble. Des avantages à l'attaque, il me semble, protection contre le bien et le mal. Des avantages à l'attaque contre la cible immunisée. C'est ça. Contre eux. Peut-être, tu ne sais pas. Du coup, ouais, et donc ces 3 viles créatures semblaient m'attendre en embuscade. Elles ont pénétré jusqu'à chez moi pour me tendre un piège. J'ai été dans une situation délicate, d'ailleurs. Heureusement, j'ai réussi à en tuer 2 et à faire fuir la 3e, mais j'ai constaté du coup que le coffre de mon père était vide et avait été forcé. Voilà. Mais oh là là, je ne sais pas quoi dire. Je vous avoue que là, c'est très intriguant. Que des démons de cartes se manifestent ainsi chez vous. Qu'est-ce que votre père était-il un sorcier Absolument pas, voyons. Je sais que vous ne l'avez pas connu, mais non, pas du tout. Mon père était parfaitement respectable. C'était un paladin très réputé avant qu'il ne perde sa jambe. Non, rien de tout ça, voyons. Excusez-moi, mais d'habitude, les créatures de garde s'en prennent
gens qui pêchent, je ne sais pas, enfin en tout cas qui ne m'attaquent pas sans raison. Souvent, s'il y a des gens qui les invoquent, je ne sais vraiment pas là. Alors quelqu'un qui aurait voulu nous nuire d'une manière ou d'une autre aurait pu les envoyer contre nous, je sais pas. Si peut-être que, oui, une âme noire qui se serait damnée avec de tels personnages aurait pu vous les envoyer, mais là je ne vois pas vraiment. Je suis désolé, ce n'est pas dans mes habitudes de gérer ce genre d'affaires. En général, je fais des bénédictions pour les gens, je fais la messe, je rappelle les préceptes de Dana, mais je suis un peu troublé. Et là, c'est justement pour cela que nous faisons appel à vous, Paladin, pour s'occuper de ce genre d'affaires d'habitude. Peut-être l'un de vos ennemis vous a-t-il retrouvé J'ai des ennemis. Non, a priori, t'as pas d'ennemis qui soient de ce style-là, quoi. Donc, Écoutez, à ma connaissance, vous savez, j'ai prêté serment il y a pas si longtemps que ça non plus, donc je sais pas forcément. Je suis encore très jeune, donc j'ai pas vraiment eu le temps de me faire des ennemis de ce style-là, ou en tout cas pas à ma connaissance. Mon père, ça, je sais pas, lui, il n'a jamais été très loquace sur son passé, donc son passé de paladin. J'ai connu de nombreux combattants qui préféraient ne pas parler de Oui, c'est leur combat c'est passé. compréhensible. Donc cela ne m'étonne pas, mais c'est dommage. Peut-être que vous auriez pu savoir. Ouais. Mais bon, maintenant, il n'est plus là. Ses effets personnels sont plus là aussi, sans que je comprenne vraiment pourquoi. Donc, je vous avoue que je me sens complètement... Et vous n'avez pas du tout idée d'où sortaient ces créatures J'aurais peut-être dû préparer détection de la magie, là, mais... Bah écoutez, peut-être que je devrais essayer d'aller investiguer un petit peu plus de ce côté-là, vous avez raison, mais bah, en tout cas, elles ont, semble-t-il, elles ont crocheté la serrure et se sont cachées chez moi. J'ai pensé que quelqu'un les avait envoyées. Est-ce que quelqu'un les a invoquées ici? Je sais pas. Vous dites qu'il y en a une qui s'est enfuie? C'est ça. Elle s'est enfuie de quel côté? Pas dans une des maisons du village, rassurez-moi. Plutôt en direction de la forêt, je dirais. Oui. Bon, tant mieux. Mais vous avez raison, je vais essayer d'investiguer un peu plus sur ces créatures. Ça me semble Voilà, être en tout cas, la seule chose à faire ici. je vous accorde, en tout cas, ma bénédiction, en espérant que celle-ci pourra vous aider. Tu vois, elle te touche comme ça. Et du coup, tu vas recevoir je crois que ça dure 1 heure. D'accord. Voilà. Ça marche. C'est un petit truc qu'elle te donne. Merci beaucoup. C'est très aimable à vous. Ok. Voilà. Est-ce que tu... Je vais juste rapidement, vu que si sa bénédiction dure 1 heure, je vais pas trop perdre de temps. Faire une rapide prière à Dana pour essayer de voir si elle peut, si j'ai une inspiration soudaine de la déesse sur. Ok, bah écoute, tu des fais indices concernant tes ablutions. Voilà, tu pries. Et tu peux t'en aller. Ça prend 1 minute maximum. Hein, c'est pas... Ça marche. Donc, d'un bon pas, je rentre chez moi. Ouais. Et j'essaye de voir si je peux trouver
Enfin, est-ce que je n'ai pas vraiment de compétences en pistage, mais peut-être de voir où est-ce que la créature a pu partir. Ouais, bah alors du coup, tu sais qu'elle est partie par la fenêtre qui est derrière, qui est plutôt derrière la maison. Ouais, donc je vais à cette Tu fenêtre-là. regardes, tu vois. Si elle a laissé Là, des il va traces. falloir faire un jet de survie. Alors, survie. Ça, je peux l'utiliser. Tu peux plus l'utiliser tard. pour ça, ou en tout de vrai, suite oui, ou après comme tu avoir, veux. ok. Normalement, c'est. Ouais, je pense que je peux utiliser mon bonus maintenant, comme ça, ce sera ma petite bénédiction. Alors, en survie. Ouais, c'est ma merde. T'as combien? 6. 6. Tu vois les traces. Tu vois qu'elles partent vers la forêt quand même, donc ça, voilà. Est-ce que tu les suis? Je prends ma jument et j'essaye de les suivre en mettant pied à terre si jamais j'ai un doute pour essayer de... Ouais, bah en fait, dès que tu commences à t'enfoncer un petit peu dans les bois, tu vois que les traces deviennent beaucoup plus difficiles à suivre. Tout simplement parce que c'est pas juste de la terre autour de la maison, mais c'est machin. Et donc tu commences à te baisser. Tu penses suivre une piste, t'es pas sûr. Mais en tout cas, tu essaies. Et tu avances. Ah oui, non, en fait, c'était une Le quoi, le Ouais, le bonus, c'est dans la prochaine minute. Bon, j'ai mis une heure pour ce que ça a changé. C'est pas très grave. Et en fait, tu avances, tu t'enfonces dans la forêt au bout d'un moment, puis tu as du mal à retrouver la trace. Tu sais pas bien, là. Tu sais pas bien si tu as vraiment suivi la bonne trace ou pas. T'es un peu perdu, là. Tu peux refaire un jet de survie, éventuellement, pour savoir si tu tu te dis que ouais, si tu suis un petit peu est-ce que c'est un chemin là, peut-être? Tu peux essayer de t'enfoncer un peu plus dans la forêt, de remonter la colline. Ça a l'air d'être ça. Mais là, je peux pas t'aider beaucoup plus. J'essaye de suivre ça. Tu essaies d'enfoncer. Bon, écoute, tu t'enfonces au fur et à mesure de la matinée. En tenant ta jument par la bride, parce que là, sinon, tu galères trop. Et puis tu croises un petit peu, tu entends les oiseaux chanter. La forêt a l'air très calme, très tranquille. Tu ne repères rien d'exceptionnel. Des petits animaux que tu vois de temps en temps, comme ça. Et puis au bout d'un moment, comme tu es un peu quand même en état d'alerte, tu entends un petit, comme un petit, pas galop, mais un petit trot. Un petit peu au-dessus de toi, sur la colline. Ça t'intrigue. Et tu vois surgir des arbres, un petit peu des buissons, etc. Une biche blanche, toute blanche. Comme ça qui passe. Elle ne semble pas t'avoir vu. Et elle redisparaît un peu plus loin. Je me dis 12. Tu arrives à suivre les traces de cette biche. Voilà, alors pas dans le détail de chaque pas, mais en tout cas, tu arrives à voir, là, ça a l'air d'être là et tout. Bon, la forêt devient un peu plus feuillue, un peu plus dense, et puis tu commences à entendre un clapotement d'eau, qui n'est pas en fait un clapotement, mais vraiment un petit bruit de petite cascade, donc qui remplit un peu l'air. Tu t'interroges un petit peu. Est-ce que ça me dit quelque chose? Est-ce que tu as souvent traîné dans la forêt, joué dans la forêt quand tu étais gamine? J'ai dû le faire quand même. Ouais, tu te souviens que la source du ruisseau qui passe en bas du village est un peu dans les collines et fait un petit lac tout mignon, surtout l'été, il y a plein de fleurs. Un petit étang puis qui coule comme ça, donc il y a une petite source en cascade, un petit étang. Ok.
Aller par là, du coup. La biche, elle a clairement l'air d'être allée par là. Ok, donc je vais dans cette direction aussi. Tu vas dans cette direction aussi, et tu avances, et là, en te rapprochant, tu commences à entendre une voix féminine, Ok, qui chantonne. ok. Je m'arrête le temps de réfléchir à ce que je vais faire. Et j'essaye de voir à qui pourrait appartenir cette voix. Tu peux me faire un jet d'intelligence. Juste d'intelligence. Juste intelligence. 14. Ah oui, 14. Eh bien, tu te souviens, ça ressemble à Liliane. Et tu connais un peu bien cette voix. Alors, c'est fille de la tavernière, Gwen. Et Liliane, qui a à peu près ton âge. Ok. Et qui, en fait, dans les jeunes enfants qui t'emmerdaient, quand tu étais gamine, c'était l'une des leaders. D'accord. Genre fille populaire, un peu mignonne, du village. Ok, ça fait combien de temps que je l'ai pas Ça fait vue? longtemps que tu l'as pas vue, c'est-à-dire qu'à partir du moment où toi, t'es devenue adolescente, déjà très vite, je pense que tu as évité de la croiser trop. Et puis ensuite, dès que t'es parti du village et tout, dès que t'as commencé à plus trop chercher à être dans le village. Ok. Alors, a priori, j'ai pas trop envie de lui parler. Est-ce que je vois des traces de la fameuse biche ou du fameux gnome là? Alors, de l'espèce de gnome, non. Mais de la biche, oui, ça va bien vers la voie. Ok, très bien. Donc, je sors du couvert des arbres, toujours sur ma jument, et je vais en direction du lac. Ok. Et tu arrives. Tu sors un petit peu des fourrés, donc de manière pas discrète. Visiblement, tu as choisi ton camp. Et tu vois que Liliane est là, elle a les pieds dans l'eau, une petite robe d'été un petit peu simple, machin. Elle a défait son corsage. Au moins, elle est pas à poil. Même si De quoi? Au moins, elle est pas à poil, même si ça aurait été drôle. Mais tu vois, elle a posé ses affaires sur le côté du lac et tout. Genre, elle est juste en train de se mouiller un peu les pieds en chantant, en jetant un peu des fleurs dans l'étang, quoi. En chantant. Et tu arrives comme ça, elle se retourne. Et du coup, là, Et elle a peur d'un seul coup. En présentant un visage impassible, je dis « Bonjour, Liliane. Artémis ? C'est bien moi. Ça faisait un bail, hein. Tu m'as vu me transformer ? En biche. Hein ? C'était toi, la biche. Oui. Tu le dis à personne, hein ? D'où te vient ce pouvoir ? Ben, tu sais, j'ai toujours un peu aimé la forêt, tout ça. Et ben, au fur et à mesure, j'ai appris à le faire en me basant sur des rituels un peu anciens dont j'avais entendu parler. Auprès de qui ? Ah, des anciens, dans les vieux contes, Tu le dis à personne, hein ? C'est autorisé de faire ce genre de magie ou pas ? Fais un petit jet de religion. 10. 10. Tu sais pas trop, la magie c'est pas non plus interdit.
C'est pas de la magie commune, en fait, pas du tout. Ça pourrait être considéré comme païen, surtout si elle s'est plutôt inspirée des contes, des vieux contes, etc. Mais c'est pas interdit, quoi. Enfin, a priori, de ce que tu sais. Tu ne fais rien de mal, au moins. Non, j'aime bien me transformer, donc Est-ce que mon anneau de vérité me confirme sa réponse? Eh bien, tu peux faire... Oui, non, elle est tout à fait honnête dans le fait qu'elle n'a pas envie que ça se sache, parce qu'elle n'a pas envie d'être considérée comme bizarre. Mais ce serait fâcheux, n'est-ce pas? Mais en vrai, ouais, non, c'est bon, c'est tout à fait... elle est tout à fait honnête dans le fait, elle fait rien de mal, juste elle aime bien se transformer, quoi. Ok. Tu m'as dit que tu connaissais la forêt, c'est ça? Oui. Tu es habitué à retrouver des traces, peut-être? Oui. Bien. Je pense que nous pouvons sûrement nous aider mutuellement. Je garde ton secret avec toute la diligence due à mon statut de paladin, de vérité, évidemment. Et toi, tu peux m'aider à faire triompher le bien en retrouvant la créature qui m'a attaqué hier soir et qu'il faut absolument que je piste. Tu as été attaqué? Oui. Par qui? Je suis rentrée hier soir et il y avait 3 créatures qui m'attendaient. Elle était comment? Je vous fais la description physique de Ouais. ce que j'ai pu constater. Ça te parle? Elle a des petites poches? Je crois. Avec des petits cailloux? Oui. C'est des corrigans. Des corrigans. Ça vient des contes, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que tu sais sur eux, dis-moi? Bon, alors, c'est des créatures nocturnes, d'accord, qui vivent un peu dans les landes, machin, et quand on les entend chanter la nuit, en fait, ils nous entraînent dans la ronde, et ensuite, on ne peut plus jamais s'arrêter de danser. Ok. Tu en avais déjà vu par ici? Non. Sais-tu d'où ils viennent? Parce qu'ils le font... Enfin, Non. Pourquoi ils seraient arrivés comme ça? C'est juste... Ben, après, je sais... T'as pas protégé ta maison? Non, comment faut-il faire? T'as pas mis de la lavande sur le seuil? Non. Bon, bah, voilà, mais... Et tu sais pas trop où ils sont... Je sais pas d'où ils viennent. Peut-être que tu pourrais m'aider à ce sujet-là aussi. Ni où le dernier là qui s'est échappé est parti. J'ai commencé à le pister, mais malheureusement, ça ne fait pas trop. Non, ça je peux t'aider. Laisse-moi le temps de reprendre mes affaires et je vais t'aider. Je vais t'aider, pas de souci. Merci à toi. Voilà, on va pas... Tu vois, je remets son corsage, je le relasse, hop, elle prend une petite cape, tu vois qu'elle a une serpe. Où est-ce que t'as vu? Donc tu la ramènes un peu plus loin à chaque fois. Et, bon, et finalement, dans la maison, et donc elle commence à pister. Alors, que je sorte. Ça affiche. Un tout petit peu. Alors, bah oui, elle est un peu plus forte quand même. Elle fait, tu vois qu'elle. Pour être sûre d'elle. Elle va faire un petit sortilège qu'elle se lance sur elle-même. Il me semble que... non, je suis pas sur la bonne liste de ça. Utile. Apprendre à connaître tous les sorts par cœur pour la prochaine fois. Ah, c'est compliqué. Moi, si j'arrive à faire ça, déjà, non, je crois que ça n'existe pas. Je crois que c'est... Question supplémentaire aussi ouais, des corrigans. Est-ce que les corrigans, c'est comme les fées? Est-ce qu'ils ont une ascendance magique? Est-ce qu'ils peuvent utiliser la magie? Je connais les fées ou pas, en vrai?
Tu as vu des contes passer Ouais. dessus, mais c'est tout. Ok, c'est un peu comme des fées. T'as jamais entendu parler des korrigans, tu D'accord, sais ouais. pas si c'est des fées. Et elle le sait. Elle te dit, ah oui, c'est des lutins, c'est des types de lutins qui sont des serviteurs des fées, machin. Elle D'accord. peut t'expliquer toute la généalogie des korrigans, mais qui sont en fait, elle se base complètement sur les contes et les légendes en Ok. fait. Hein. Elle n'est pas sur un truc. Ça m'aide pas trop, quoi. Voilà. Alors, du coup, Et est-ce que tu sais pourquoi ils m'ont attaqué donc comme elle ça? a avantage. Bah non, normalement, ils s'entraînent dans les rondes. Ils quoi. entraînent dans les rondes, machin, faut juste pas s'approcher d'eux. Après, c'est un peu des esprits malins, hein, mais normalement, ils attaquent pas. En tout cas, j'ai entendu ça dans un conte. Hein. Oui, alors elle arrive complètement Ah, à suivre la trace, sans c'est problème. évident, regarde. Donc, chou, elle te suit, elle te montre effectivement des trucs que tu fais. C'est ça une trace. Et effectivement, en quelques instants, alors elle te dévie un petit peu du chemin que tu avais suivi, mais tu étais quand même plus ou moins sur la bonne voie. Et vous marchez comme ça dans la forêt pendant un bon moment, jusqu'à ce qu'il soit à peu près midi. Voilà. T'as faim ou... Ça va. Au fur et à mesure. Hop, faut que je note qu'elle a utilisé un sort. Et donc, elle continue à traquer la piste. Bon, comme ça, elle ne l'aide pas beaucoup. Elle se redonne avantage. Et elle arrive bien tracée la piste, comme ça. Et puis... elle continue et tout. Puis, bon, tu passes une colline, une deuxième, machin. Vous êtes bien enfoncé dans la forêt au bout d'une heure, comme ça. Et puis... mais t'as des nouvelles de ton père ? Malheureusement non. Depuis que j'ai constaté sa disparition, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer de le retrouver. Et là, en fait, je comptais regarder dans ses effets personnels, parce qu'il a un coffre toujours fermé à clé, je sais pas ce qu'il y a dedans. Et en fait, après l'attaque... Tu fouilles les affaires de tes parents. Non, j'ai jamais fait ça. On apprend des choses. Comme quoi. Oh, je sais pas, hein, moi j'ai trouvé des lettres que ma mère avait envoyées à des gens qui n'étaient pas mon père avant, quoi. Elle était... Non, je sais pas, t'as jamais eu envie de savoir ? Non, je sentais que mon père était très attaché à sa vie privée, on va dire, et je me suis dit que si jamais il se rendait compte que j'avais fait ça, il risquait de m'en vouloir beaucoup. Et comme je lui dois tout, j'avais pas envie qu'il se dise que peut-être il allait m'abandonner à nouveau. Voilà. Je comprends. Tu vois que moi, elle continue à chercher, puis... commence à galérer. Au bout d'un moment, tu te rends compte que vous êtes déjà passé devant ce rocher, là. Là, je fais, on tourne en rond ou quoi, là ? Hein ? C'est un coup des pixies. Pardon ? Et il y en a plein dans la forêt, dans la région. Les gens savent pas, mais... c'est vraiment genre, mais de quoi qu'elle parle, celle-là. Ouais. Et oui, du coup, je termine avec oui, et du coup, en fait, le coffre de mon père était vide, et visiblement, quelqu'un lui a volé tous ses effets personnels, et potentiellement, peut-être des indices pour le retrouver, et je sais pas si c'était les korrigans ou quelqu'un d'autre. D'accord. Et donc, oui, effectivement, retrouver les korrigans et tout. Bon, alors... Je suis pas impressionné, hein ? Vous pensez m'avoir comme ça, hein ?
Si vous continuez à m'emmerder, je retourne toutes les feuilles de la forêt. Attention. Une petite bourrasque de vent. Ça retourne des feuilles. Et puis immédiatement, tu entends une petite voix qui fait « Arrête, arrête !» Je suis totalement interpellée, je sursaute. Et tu vois dans un arbre, genre à 5 mètres au-dessus de vous, une créature grande comme ça, habillée en feuilles, avec vraiment des vêtements, mais tissés avec des feuilles. Un petit nez en trompette, des cheveux roux en bataille, et des bras fins, alors pour le coup plus petits, les bras que ceux des corrigantes, mais elles sont un peu plus petits que les beaucoup plus grosses aussi que le corps. Voilà, des longues oreilles pointues. Puis elle fait « Qu'est-ce que vous voulez ?» Bonjour. Il y a ma main qui s'était portée au pommeau de l'épée qui le lâche discrètement. Ouais. Et je dis à Liliane, c'est ça une pixie? Ouais. Ok. Ils sont malicieux, mais ça va. Ils sont pas méchants. D'accord. Ils jouent des tours, ils perdent les gens dans la forêt. Je vois. Et du coup, je fais... Est-ce que vous auriez pas vu passer un corrigan hier soir ou plutôt que ça, à tout hasard? On l'a pas vu passer, mais on l'a vu se reposer. Ok, il s'est reposé où? Tu promets de pas retourner toutes les feuilles et de t'en aller? On va pas retourner toutes les feuilles, effectivement. Et on s'en ira une fois qu'on l'aura retrouvé. Je suppose que vous n'êtes pas très contente qu'il y ait un corrigan dans votre forêt. Peut-être qu'eux aussi, ils peuvent retourner les feuilles. Ils nous embêtent pas. Ils retournent pas les feuilles? Non. C'est les grands comme vous qui nous embêtent. D'accord. On partira au plus vite, alors. On fera au mieux. Ok. Les mécréants ne construisent pas. Ils préfèrent, lorsqu'elles sont vieilles, le jour sur leur sommeil. Quoi? Elle disparaît. Ok. Dans les arbres. Tu n'arrives plus à la suivre. D'accord. Je me retourne vers Liliane. T'as retenu ce qu'elle a dit? Les mécréants ne construisent pas. Ils préfèrent, lorsqu'elles sont vieilles, les pierres abandonnées çà et là pour veiller sur leur sommeil. Le jour sur leur sommeil. C'est ça, je crois. Ok. Tu comprends Alors, les mécréants, ça doit être les corrigans. Ok. Ne construisent pas, ça veut dire qu'ils font pas leur propre cahute, j'imagine. Plus loin. Ok. On peut y aller. Ça marche. T'as perdu la trace, du coup, c'est ça? Non, la trace est toujours là, mais juste il nous faisait tourner en rond depuis tout à l'heure. D'accord. On peut peut-être aller dans cette direction et voir si on arrive à retrouver la trace du corrigan. En voyant si on suit la trace? Ouais. Ok. Ça paraît bien. Ça me paraît bien, d'autant que la trace, elle commençait à être un peu vieille et c'est plus dur. On va voir. Ok. C'est un petit peu tardé. T'avais jamais rencontré de Pixie? Bah non. Tu sors jamais des routes? Bah, quand j'étais un petit peu plus jeune, ça m'arrivait d'aller dans la forêt, mais c'est vrai que après, j'ai moins eu l'occasion. Après, j'étais beaucoup à la forge et à m'entraîner, donc. Les gens oublient vraiment qu'il y a d'autres gens autour d'eux. Ouais. Ils sont discrets aussi, visiblement. Bah évidemment. C'est des lutins. Certes. Enfin bon. Et ça marche vraiment, la lavande? Oh, pour les corrigans, oui. Ok. Pour les pixies, il faut mettre du sel, un tas de sel devant sa fenêtre. Parce qu'en fait, après, ils veulent remettre grain par grain ailleurs.
D'accord. Ça marche aussi avec le blé ou l'orge ou des trucs comme ça. Ok, bah, Voilà. peut-être que je ferai ça, hein, à l'avenir. Après, il y a d'autres protections qui sont un peu plus grandes. J'ai entendu des légendes sur des brownies, des esprits. Brownie, Ils retrouvent les objets perdus. Ils rangent quand t'es pas là. Ils font le ménage, des choses comme ça. ce serait bien, ça. Hein. Moi, à mon avis, c'est un peu un conte de fées pour les gens qui n'ont pas envie de travailler. Les contes qui ont une part de vérité des autres à ce moment-là. Ben, je sais pas. Ok. Après, les gens, ils font pas attention. Hein. Quand tu dis qu'il y a des pixies dans la forêt, la prêtresse, elle répond « Ouais, c'est des créatures de carde. » Ah oui, c'est effectivement ce qu'elle m'a dit aussi. Et elle t'a dit que c'est ta faute si t'envoyais, que... Plus ou moins, elle a demandé si mon père avait pas frayé avec Card ou un truc comme ça, là. N'importe quoi. Là là, les gens et leurs superstitions. Ben, la journée avance. Voilà. Et elle te mène vers la tour, et effectivement, elle te montre que, ah oui, il y a un peu toujours la trace, qui est là, plus discrète, plus difficile à suivre, mais toujours la trace. Et puis, effectivement, au bout d'un moment, vous passez une petite colline, un petit flanc de colline, un petit chemin, et vous voyez, alors que là, c'est la fin d'après-midi, les ruines d'une vieille tour au sommet d'une colline. Bon, c'est vraiment, il reste plus grand chose, quoi. C'était une tour ronde. Et il y a vraiment, il reste un pan de mur qui s'élève. Il y a un trou là où il y avait la porte, et puis il y a des pierres tout autour, quoi. Ok. Mais globalement, c'est un peu tout ce qui reste. Voilà, voilà. Bon, bah, a priori, ils sont là. Comment ça, ils sont? Bah, les corrigans. Il y en a plusieurs? Bah, il a dit les mécréants. D'accord, oh là là. Ok, mais moi je cherche un mécréant en particulier. Ah. Je sais pas trop comment négocier avec eux. Parce que... Bah moi non plus. de jour, normalement, il dort. Ok. Non. Il a des habits noirs. Bon bah, allons-y, on verra bien de toute façon, hein, ce que ça va donner. Ok. On essaie de s'approcher discrètement ou... Discrétion n'est pas mon fort, mais essayons. Ok. Peut-être la stage, du coup. Oui, ça oui. Ok, non, t'attaches. Je l'attache hors de vue. Ouais, y a pas de souci. Essaie de me faire un jet de discrétion avec des avantages. Bah, yes. 5. Plus 2, 7. Ok. Ça marche. Donc elle a quand même fait un meilleur score. Vous arrivez de plus en plus proche de cette tour qui semble totalement inerte sous le beau soleil de l'après-midi. Il fait un peu chaud. Vous entendez les insectes, les oiseaux. J'ai la main sur le pommeau de mon Tu épée, as la hein, main comme sur le d'hab. pommeau de ton épée. Vous arrivez donc, à cette tour. Putain. Mais voyons, tu as récupéré pendant la nuit. Oui, bien sûr. Comment je me suis déglingue tout à l'heure, là. Ok. Donc voilà, hein, la tour, c'est vraiment un grand cercle comme ça. Donc là, voilà, à partir de là, t'as un peu machin, là, t'as un peu des pierres, Là, il y a un truc un petit peu genre vieux bout d'étage qui reste avec
faut grimper pour y aller. Là, il y a des pierres. Là, il y a des pierres. Là, il y a des pierres. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est en hauteur. Et vous ne voyez rien. Ok. Vous êtes là et vous ne voyez rien de particulier. On voit rien de Tout a l'air absolument tranquille. Je lui dis respectez-moi, je vais essayer d'entrer et j'avance Ouais, pour voir vas-y. si quelque chose. Donc 22. 22, et tu crois voir ici un petit mouvement sous les pierres. Genre, il y a plusieurs pierres, tu sais, machin, puis genre, comme s'il y avait un petit truc qui s'était un petit peu retiré quand tu voyais les trucs, puis tu te rends compte en regardant sous les autres pierres que t'as l'impression le petit mouvement sous les pierres, en fait. Ok. Du coup, je dis à voix basse, j'ai vu des choses sous les pierres. Ah, tu veux qu'on essaie de les retourner? Je sais pas, tu ferais quoi? Ils disent qu'il faut faire quoi? Il faut pas entrer dans la danse. Hein? Et la danse, c'est pas à la nuit? Si. Bah ça va alors. Ouais. On Je espère. sais pas. Coucou. On veut juste parler. Ok. Tu vois alors. Le fameux orange. Alors c'est pas le orange, Ah. c'est Tristesse. une korigane qui sort d'une cachette, comme ça, qui s'avance en hauteur, qui reste en hauteur. Tu vois elle s'appuie sur un bâton, elle est un peu vieille. Ok. Tu vois qu'elle a quand même des poils un petit peu sur le côté du visage. Tu regardes au soleil, tu vois que sa peau, en fait, elle est pas sombre, elle est plutôt blanche, et tout, comme ça. Donc elle est pas pareille que ceux que j'ai vus. Non, elle n'est pas pareille que ceux que tu as vu. Elle a l'air de se déplacer un peu plus. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Bien le bonjour. Je suis la trace d'un Korrigan qui m'a attaqué hier soir. Je vois bien que vous êtes pas comme celui-ci. Donc je vous veux aucun mal. J'aimerais juste le retrouver parce qu'il a probablement m'a attaqué premièrement et il a pris des choses qui ne lui appartiennent pas. Est-ce que vous auriez vu à tout hasard un nouveau membre depuis hier soir dans votre petit coin de ruines? Non, pas de nouveau membre. Est-ce que je peux faire un jet d'intuition pour savoir Tu peux tout si à fait elle faire ment? un jet d'intuition pour savoir si elle te ment. Tu as avantage sur les jets d'intuition. 11. Là, c'est un peu trop difficile de voir si... Ah, quoique... Non, c'est un peu difficile. Là, tu n'arrives pas vraiment à voir. Elle a l'air de dire la vérité. Est-ce que je pourrais peut-être parler à d'autres membres pour voir si eux n'auraient pas pu voir un autre invité éventuellement, si vous étiez occupé peut-être à faire autre chose? Je connais tout le monde ici. Vous êtes combien? Un certain nombre. Qu'est-ce qu'on fait? Faut poser des questions plus précises. Souvent, les lutins, ils sont du genre à jouer avec la vérité. Très bien. Du coup, je m'avance un petit peu, toujours sur mes gardes. Vous êtes sûr que absolument personne n'est venu ici hier soir? Nous, on était là hier soir. Et quelqu'un d'extérieur à votre communauté? Des petits animaux?
Tu entends, Ouais. puisqu'il n'est pas discret, un petit personnage, un caillou qui tombe, un peu à droite derrière le mur, et tu vois effectivement le fameux assassin Ok. caché derrière le mur avec ses armes sorties. Du coup, je le vois. Ouais. Je dis c'est lui et je lance le sort injonction Ok. Très bien. qui dit arrête-toi. Ok. Il se fiche sur place. Donc, du coup, je vais lui faire face. Ok. En sortant mon épée. Et je dis maintenant, tu vas répondre à mes questions du ton le plus menaçant Possible. possible. Peut-être en essayant de l'intimider. Ok, vas-y. Intimide. J'ai 26. 26 en intimidation. Eh bien, écoute. Il se pisse dessus. C'est un peu ça. Tu vois, il arrive, il regarde un petit peu la vieille. Comme ça, la vieille fait non, fais pas mal à nous. Mais je n'ai pas l'intention de lui faire du mal à partir du moment où il répond à mes questions. Donc toi, tu fais pas mal à nous ou à personne ici. Et on répond. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Enfin, qu'est-ce qui t'a amené chez mon père? Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Qui t'envoie? Une seule question à la fois. Putain, c'est elle qui parle là? Oui. Parce que genre, tu vois, lui, il a l'air confus. T'as Liliane qui se penche derrière toi qui fait c'est mieux si tu fais une seule question à la fois, sinon il s'embrouille. Oh là là. Les lutins, de toute manière, ils répondent qu'à la dernière. Donc, D'accord. Qui est-ce qui t'envoie? Je fais toujours un air très menaçant envers lui. alors. Elle. Je la regarde d'un air très très menaçant du coup. Je dis, c'est vrai. Oui. Du coup, je m'adresse toujours au noir. Ouais. Vous avez volé les affaires de mon père, n'est-ce pas? Réponds! Oui. Où est-ce qu'elles sont? C'est elle qui les a. Quel était ton objectif en m'attendant chez moi? Tu es... qui rentrerait. Pourquoi? Elle sait. Ok, très bien. Du coup, je m'avance vers elle, mon épée toujours sortie, Ouais. et je lance. C'est vrai que tu connais toutes les informations que je lui ai demandées? Oui. Est-ce que tu es disposé à me répondre? Tu tues personne, hein? Si j'ai des réponses satisfaisantes, non. C'est quoi réponse satisfaisante? Si tu me dis la vérité et ne t'y trompe pas, je sais détecter le mensonge. Donc tu as tout intérêt à ne dire uniquement la vérité. Ok. Du coup, même question. Où sont les affaires de mon père? Elle prend dans sa poche. Elle sort une lettre. Ok. Là. Il y avait que ça dans son coffre? Oui. Je vais faire un jet d'intuition pour voir si elle me ment. C'est de la merde. Ah, c'est encore plus de la merde. 9. Elle n'a pas l'air de mentir. Ok. On voit la lettre? Non.
Pardon? Que si tu pars? Ok. Quel était ton objectif en plaçant des assassins chez moi? Tuer le forgeron. Pourquoi? C'est elle qui l'a demandé. Qui ça, elle? Celle comme toi. Quoi? L'elfe comme toi. Attendez, il y a une autre elfe qui me ressemble avec la peau grise? Oui. Comment elle s'appelle? C'est pas. Elle a pas dit. Elle a pas dit pourquoi elle voulait ça? Elle a dit que ça aiderait. Que si on faisait ça, elle nous emmènera en féerie. Elle a promis. C'est quoi, féerie? C'est le royaume des fées. Mais c'est un truc légendaire. Mais ça existe, ce royaume? C'est quoi? Il est où? C'est un peu leur paradis. Ok. Mais je veux dire qu'ils doivent mourir pour y arriver, je comprends pas. Liliane. Du coup, je demande, c'est quoi ce royaume? Où est-ce qu'il est situé? C'est là où on sera tranquille. Je sais pas où il est situé, mais elle sait comment y aller. Mais est-ce qu'elle vient de ce royaume? Non, Elle vient d'où? je sais pas. Est-ce que vous savez où est-ce que je peux la trouver? Non. C'est elle qui vient. Elle vient quand? Je sais pas. Ok. Là, j'ai l'impression qu'elle me dit la vérité jusqu'à présent. Jusqu'à présent, oui, hein, tant que tu refais pas de jet, tant que tu n'essaies pas de la sonder. Je vais essayer de la sonder quand même. Tu peux essayer de la sonder une dernière fois. Alors, 16. 13, ouais, t'as l'impression quand même. En fait, elle a l'air de presque d'avoir une sorte de quand elle évoque cette personne, d'avoir une sorte à la fois de révérence et de crainte par rapport à cette personne. Et donc, il est à la fois impressionné par tout ce qu'elle peut faire et en même temps un peu apeuré. Donc, tu comprendrais pas pourquoi elle aurait vraiment cherché à trop en savoir dans ces conditions. D'accord. Pourquoi vous avez peur d'elle? Elle est très forte. Tu veux ton papier ou pas? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Et oui, je le veux. Elle sait comment aller en féerie. Très bien. Elle sait combattre ceux qui nous traquent. Qui vous traque? Les armures. Ok. Qu'est-ce que je peux... Tu veux le papier ou pas? Oui. Tu t'en vas? Est-ce que je peux poser une autre question ou on a fait le tour? Là, peut-être qu'il faudrait s'en aller parce que Sinon, on il y est a un pas peu de au personne. milieu de chez eux, quoi. Ça marche. Très bien, tu m'envoies le papier et je m'en vais, promis. Promis juré. Je suis un paladin de vérité, je ne peux pas mentir. Donc promis juré. Elle t'envoie le papier. Il tombe un peu, voilà. Donc je me penche pour le récupérer toujours sur mes gardes. Enfin, toujours l'épée l'épée brandie, je récupère le papier, je mets en sécurité et je m'en vais à reculons. À reculons. Je surveille le truc. Tu salues la foule et... Quand on est suffisamment bonne distance, je considère, je rengaine mon épée. Ouais, bah, tu te retrouves à suffisamment bonne distance. Et en fait, même ils sont disparus dans les... Ils ont déjà tous redisparu. Ils sont déjà tous... Enfin, déjà, il n'y en avait que 2 qui sont montrés. Ils ont déjà tous redisparus. Ok. Ouf. C'était tendu. Ah, tu trouves? Ils sont pas sympas, les Korrigans, en fait. Je sais pas si je les aime trop. Hein. Bon, je trouve que ça s'est mieux passé que la fois d'avant, du coup.
Oui, s'ils t'ont pas attaqué directement, ça va. Et j'ai Mais, récupéré la lettre, c'est bien. Et visiblement, il y a d'autres gens comme moi. Là, je suis encore sous le choc de la découverte, en fait. Bah, Et elle veut tuer mon père. mais comment ça, d'autres gens comme toi, c'est pas... Moi, j'ai toujours cru que c'était un peu une anomalie de naissance. Bah oui, enfin, semble-t-il, je suis née comme ça. Mais du coup, Il y je sais aurait un pas. peuple entier d'elfes comme toi? Bah, peut-être, du coup. J'en sais rien. Enfin, je sais pas. Waouh! Bah, disons que après les gens en général, ils ont peur de moi parce qu'ils pensent que je suis touchée par Card ou quelque chose comme ça. Mais bon, étant donné que j'ai ça depuis bébé, a priori, non. Enfin, je crois pas. Dis Artemis. Oui. Je suis désolé d'avoir été chiante quand on était petite. Je voulais pas être bizarre. Je voulais pas que les gens me voient comme bizarre. J'accepte, Désolé. j'accepte tes excuses et ouais, peut-être que tu me comprends un petit peu plus maintenant que tu as toi-même des pouvoirs étranges liés à la forêt. Oui. Elle dit Ben, quoi, la lettre? du coup, je la sors et je lis la lettre. Ok. Je reconnais immédiatement l'écriture de ton père. Et qui dit: Artemis, ma chérie, j'espère être revenu avant que tu ne trouves cette lettre, mais si ce n'est pas le cas, je suis désolé. Je l'ai cachée dans le coffre en me disant que si tu en venais à l'ouvrir, c'est que ton inquiétude aurait eu le temps de bien grandir et serait peut-être justifiée. Je m'excuse de ne pas t'avoir laissé le moindre indice, mais c'est malheureusement nécessaire. Comme tu le sais, j'ai moi aussi prêté serment devant Dana dans ma jeunesse, et si j'ai déposé les armes quand je t'ai trouvé, je n'ai pourtant jamais renié ma promesse. Or, Barog vient de m'apprendre que quelque chose de terrible s'était produit et que l'on avait de nouveaux besoins de moi. Et tu me connais, je suis bien des choses, mais je ne suis pas un parjure. Je ne peux pas ignorer cet appel. Sache seulement que je ne suis parti que par devoir, de mon plein gré, et que j'espère revenir et te retrouver aussi vite que mes obligations me le permettront. En attendant, j'espère que tu prendras soin de la maison en mon absence et que tu feras toujours attention lors de tes missions. J'ai hâte d'entendre le récit de tes exploits et de tes découvertes. Mais si jamais quelque chose de grave arrivait ou que tu étais en danger, alors cherche les chevaliers de l'ordre du flambeau. À très vite, j'espère. Je t'aime toujours aussi fort. Rubé. Ok. T'as déjà entendu parler de ces chevaliers ou pas, Liliane? Non. Moi non plus. Prendrait la peine de les enfin, de chercher à les exterminer. Je sais pas. Et puis, bah. Et est-ce que le fait qu'on veuille s'en prendre à mon père, est-ce que c'est lié à ma mission? Est-ce que ce Ta serait... mission? Enfin non, pardon, à la mission de mon père, du coup, cette mission C'est pour laquelle il est possible. parti. Est-ce que ce serait les chevaliers de l'ordre du flambeau qui essayaient d'exterminer, enfin d'attaquer le petit peuple? Ben, ça m'étonnerait, j'ai jamais entendu parler de chevaliers qui vont traquer les pixies dans la forêt. Quand même. Bah moi Ce non serait un plus. peu ridicule en plus. Moi non plus, mais ils ont dit qu'il y avait des gens en armure qui venaient les attaquer, donc... Là, je sais pas, je t'avoue. Puis il y a cet elfe à la peau grise qui a ordonné de tuer mon père. Donc va falloir... Faudrait la retrouver. Ouais.
la retrouver elle ou retrouver mon père. Je sais pas. Tu veux de l'aide? Si tu es prête à m'accompagner, j'accepterai ton aide avec plaisir. Ok. On commence par quoi? Est-ce que... ouais, je pense pas que ce soit possible, mais est-ce que ce serait possible de, je sais pas, trouver des traces de cet elfe pour voir, vu qu'on sait qu'elle vient... Ici, là? Ouais. Ah non, ça a l'air de Non. faire plusieurs jours qu'elle Ouais. leur a dit ça. D'où est-ce qu'elle peut venir, à ton avis? Bah, les contes parlent toujours de gens qui se perdent dans d'autres mondes bizarres. Mais D'autres mondes je bizarres. dis ça parce qu'ils parlent de la féerie. Ouais. Mais après, la féerie, c'est l'un d'entre eux. Donc peut-être qu'elle vient de là-bas. Mais bon, ils ont dit qu'ils savaient pas d'où elle venait. Donc, Ouais, ils ont dit qu'elle avait pas l'air de venir de ce... Voilà. Mais je comprends pas bien cette histoire de royaume, de féerie. Enfin, c'est... bah, c'est vraiment l'idée qu'il y aurait un royaume magique où les lutins vivraient heureux, sous l'égide des fées, etc. C'est vraiment une légende. Et pourquoi ils peuvent pas y aller, tout simplement? Ça te demande... Pourquoi nous, on peut pas aller directement au paradis Ouais, si c'est un paradis, si c'est la même chose que paradis pour nous, faut qu'ils meurent pour y aller. Enfin, Bah, c'est peut-être que bizarre. c'est ça, hein, mais je ne sais pas. Enfin bon, si la promesse c'est « Hey, je vais tous vous tuer », c'est quand même assez particulier. Ce serait bizarre. Oui. Mais en tout cas, là, je peux. Moi, je sais pas trop. Là, j'ai pas plus d'infos que toi. Puis il n'y a rien dans... Enfin, il n'y a rien dans la religion, dans ce qu'a créé Dana, qui permette d'expliquer Alors, l'existence si, ils disent l'existence de... de royaumes comme ça, non? Si, tu sais, il y a... Alors si, quand même, ouais, tu le sais que dans la religion, tu sais, c'est un petit peu... le mythe de base, c'est donc qu'il y a une déesse qui a tissé l'univers, puis il y a un dieu qui a fait des tresses avec les fils Ok. pour créer de la matière, et ensuite tu as Utlin qui a mis des murs entre les choses pour mettre de l'ordre, en gros. Mhm. Et c'est un peu une interprétation de dire que elle a séparé des mondes, genre la mort de la vie, le monde des morts, Ok, le monde des vivants, d'accord. le monde de la matière, de l'imaginaire, etc., etc. Voilà, voilà. Ok. Après, c'est très vague, les autres mondes Ouais. que cette divinité aurait créés. Mais c'est un peu l'idée qu'il y a eu ça qui a existé. Et que justement, Card, son truc, c'est qu'il a voulu tout, il a rassemblé tout un truc. Voilà, voilà. Ok. Est-ce que tu saurais où est-ce que tu voudrais aller chercher des informations pour la prochaine fois? Là, tu as des indices quand même. Milena n'a pas l'air convaincue par les indices qu'on lui donne. Bah, il y a soit essayer de retrouver Rubéon, Ouais, soit essayer de retrouver l'elfe. ok. Sauf que Tu- l'elfe, visiblement, on sait pas trop où la chercher. Voilà. Et Rubéon, est-ce que tu as quelque chose? Bah, les chevaliers de l'ordre du flambeau. Eh ben voilà. Et où est-ce que tu pourrais aller chercher Bah, aller dans la prochaine grande ville et essayer de demander à des gens s'ils connaissent cet ordre. Et où est-ce Ouais, que je en peux général, les les trouver. ordres de chevaliers, c'est comme toi, tu vois, tu fais partie de l'ordre des chevaliers de la vérité, etc. quoi. C'est des paladins, en fait. Comme Ouais, toi, ok. donc ça veut dire que, a priori, Rentrer, ils seraient sous l'égide de l'Église d'une certaine manière. Quoi. D'accord, A priori, hein, là, c'est ok. ce que ton savoir commun te dit. D'accord.
Je peux aller voir la guilde des paladins aussi ou ça Alors, existe c'est pas une guilde. En Ouais, fait, d'accord. c'est directement sous l'égide de l'église. En gros, tu vois, tu vas voir genre l'évêque du coin, et l'évêque il va te dire Ok. il a les ordres. Bon, bah, C'est je pense lui qui te donne des missions, normalement. Ok, bah, je pense qu'on va aller voir l'évêque du coin qui me donne des missions et voir s'il a entendu Et parler s'il a entendu parler de ça. de ça. Ouais. Ok, très bien. Eh bien voilà, c'est tout pour cette fois. Ah. Est-ce que ça t'a plu? Ah, c'était cool. Je me suis fait déglinguer en combat. Mais Ouais, alors je m'y attendais pas parce que je t'avoue que j'avais pas fait des ennemis très très forts. C'était un peu niveau 3, tu vois. Je me disais putain. ça va être tranquille et Ouais. tout. Et vraiment, en fait, ils ont fait des. T'as bien géré, c'est que t'as pris le tour pour te soigner, même quand t'as fait ton sanctuaire, ils ont tous passé le truc, alors que. Ouais, putain. Alors La c'est misère, quoi. ça pour le coup, ils sont pas censés le passer si facilement. Donc non, c'était surtout une question de. Enfin ouais, hein, c'était ça. Ah mais en fait, attends, je peux peut-être. Je regarde un petit peu. Ah non, ça n'a rien à voir. Ouh, pardon. Mais voilà, ouais, non, c'était. Voilà, bah, je m'attendais à ce que ce soit un combat un peu difficile, mais pas où tu sois à ce point-là en danger. Mais c'est vrai que bah, du coup, c'est des roublards, donc ils ont des attaques sournoises, ils ont des. Je vois le genre. Et ça fait vite mal en fait. Mais bon, bah, tu t'en es sorti. Ouais, et quand ils sont 3, bah après, ça c'est le concept, c'est quand ils sont plus, il faut qu'ils soient d'un niveau inférieur, sinon t'es dans la merde. Oui, Là, dans Donjons et Dragons, il n'y a pas trop le choix, mais je t'avoue que 3 niveau 3, je pensais pas que ça équivalait à un niveau 8 à ce point-là. Ils ont eu de la chance. Et moi, j'ai pas eu beaucoup de chance aussi à BG, donc c'était un peu la loose. Ouais. Enfin bon, voilà. Donc écoute, tu t'en es très bien sorti. C'est ça. Surtout avec ma CA pour que ça passe. Non, mais voilà, c'est-à-dire qu'ils ont fait d'un seul coup que des résultats, avec le modificateur 22, 23, 24. Comment tu veux que ça passe pas, quoi. Enfin, là. Encore, heureusement, j'ai mis mon bouclier de la foi avant. Ouais, c'était une très bonne idée. Non, mais ça fait. Mais voilà, c'est pour ça que t'as bien joué, hein, donc c'est ça le truc. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est la fin de la première séance. On verra quand est-ce qu'on fait la suivante plus tard. Et puis, à bientôt tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Ciao!